La traversée de la mer Rouge. L'Égypte est imprégnée d'une grande histoire de sciences anciennes, de technologies et de belles structures. Mais existe-t-il des preuves que les enfants d'Israël aient vécu ici, en Égypte ? Il y a plusieurs années, cette grande pierre a été découverte dans la première cataracte du Nil, sur l'île de Séhel. L'inscription indique « Depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'inondation satisfaisante du Nil. Il en a résulté que les semences de toutes sortes sont devenues très rares. » Dans cette terrible difficulté, le roi Djéser s'est souvenu du dieu Imhotep, qui avait autrefois délivré l'Égypte d'une calamité similaire. Imhotep se trouve dans l'histoire égyptienne à de nombreux endroits et il semble qu'il soit un sage ayant été élevé au rang de dieu au fil des siècles après sa mort. Peut-être le plus certain était Imhotep, l'architecte ayant probablement conçu la construction de la tombe de Djéser entièrement en pierre. Reconnu comme un sculpteur, un prêtre, un médecin, Imhotep est considéré comme le génie prééminent de l'Ancien Empire. Imhotep avait même sauvé son pays de la famine. Se pourrait-il que Imhotep et Joseph soient la même personne ? Nous nous dirigeons vers Saqqara en Égypte, à une courte distance au sud du Caire. C'est ici que la première pyramide a été construite dans l'Égypte ancienne. On l'appelle la pyramide à degrés en raison de sa forme à plusieurs niveaux. Nous pouvons voir qu'une couche de plaquage en calcaire a été appliquée sur les briques, créant une surface lisse. Mais la majeure partie en a été retirée depuis. Ici se trouve la statue du pharaon Djéser, sous le règne duquel Imhotep a servi. C'est à la base de cette statue de Djéser qu'Imhotep est mentionné en tant qu'homme, et non en tant que dieu. Il était le premier après le roi, comme on peut le voir sur son cartouche ici. Dans le complexe de bâtiments, le hall principal a une importance particulière pour nous. C'est ici et dans d'autres endroits en Égypte que Joseph a sauvé son pays de la famine. Alors Joseph dit à Pharaon, « 7 années de grande abondance viendront dans tout le pays d'Égypte, mais après elles, 7 années de famine épuiseront le pays. » À l'époque de Joseph, quand on entrait dans le bâtiment, on se dirigeait dans ce corridor pour acheter des céréales. Il y avait beaucoup de caissiers disponibles pour les acheteurs de différentes langues, pour négocier la nourriture si nécessaire. Et la famine était sur toute la face de la terre, et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt et vendit du blé aux Égyptiens. En sortant du corridor par la zone arrière, nous voyons d'un côté une série de structures profondes dans lesquelles les céréales étaient entreposées sous terre pendant les 7 années d'abondance. Puis, au cours des 7 années suivantes, il a été vendu aux Égyptiens et aux visiteurs des autres pays. Un système de silos souterrains verticaux a créé un environnement plus frais pour le stockage des grains. C'était la conception du génie de Joseph. Lorsque des grains étaient retirés du stockage, les grains les plus anciens étaient remontés par ce long escalier descendant. Les silos à grains étaient reliés entre eux par des tunnels, ce qui permettait aux grains de s'écouler jusqu'à un point de sortie central, situé au bas de cet escalier. On peut voir un rapport de cette opération consistant à retirer les grains sur des hiéroglyphes tels que ceux-ci à Thèbes, montrant les sacs de grains transportés dans le sens montant des escaliers depuis les greniers souterrains. Un autre exemple de ceci peut être vu à la tombe d'Iti. Pour honorer le Seigneur des cieux, Joseph a construit cette première pyramide en Égypte à Saqqara, afin de montrer sa reconnaissance au Seigneur pour l'avoir honoré et avoir sauvé le peuple égyptien de la famine. En ce jour-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Des siècles plus tard, de nombreuses autres pyramides ont été construites en Égypte suivant l'exemple de Joseph ou Imhotep. 2,3 millions de gros blocs de pierre pesant chacun 2 à 3 tonnes ont été utilisés pour la plus grande pyramide, ce qui a amené certains à se demander comment elles ont pu être construites avec une technologie ancienne. C'est un mystère depuis des siècles. Ron Wyatt a mené de nombreuses recherches sur le sujet afin de contribuer à faire la lumière sur ce casse-tête. Il a lu le récit d'Hérodote qui écrivait « Les pierres destinées à la construction des pyramides étaient levées à l'aide d'un court échafaudage en bois. Des systèmes de levage étaient prévus pour chaque marche. » Monsieur Wyatt a remarqué des systèmes de levage sur des hiéroglyphes. Ces systèmes de levage étaient placés de part et d'autre des pierres à soulever.
À Saqqara, nous pouvons voir des hiéroglyphes de 3 engins de levage à côté d'une forme de pyramide, confirmant le lien entre les deux. De grands leviers en bois ont été trouvés dans la tombe du roi Toutankhamon qui étaient utilisés dans les engins de levage. Une série de ces leviers était placée le long des blocs à lever et opérait à l'unisson. Une grande pierre était chargée sur le système, puis les leviers de chaque côté étaient tirés par le bas par des cordes attachées à des treuils en rotation, soulevant ainsi le bloc de pierre selon les besoins. Lorsque le bloc était élevé à la hauteur voulue, il était glissé sur le niveau suivant, puis relevé à nouveau. Une série de machines de levage était utilisée. Monsieur Wyatt a présenté ce type d'appareil élévateur à Monsieur Nassif Hassan, directeur de l'Organisation des Antiquités égyptiennes du Caire. La démonstration a été filmée par la chaîne de télévision japonaise Nippon TV, puis diffusée au Japon. Ce système de levage semble être une solution simple au mystère de la construction des pyramides. Quand Moïse était un bébé, sa mère égyptienne adoptive était Hatshepsut et Moïse s'appelait Senmout. Le serpent sur son front signifie son titre de prince. À l'âge adulte, le nom égyptien de Moïse était Thoutmôsis II. Un profil latéral de Moïse montre son nez distinctif de forme hébraïque. Après que Moïse ait tué l'Égyptien, il s'est enfui d'Égypte et de ses territoires par crainte du pharaon en place. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Moïse s'est marié et a eu ensuite un fils dont le nom évoquait son origine étrangère. Fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Cela nous apprend que Moïse n'était pas dans une région contrôlée par les Égyptiens. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Le Seigneur a dit à Moïse de ramener les enfants d'Israël sur cette montagne, en dehors de l'Égypte. Après que 10 plaies eurent frappé Pharaon et les Égyptiens, il a finalement accepté de laisser Moïse emmener les enfants d'Israël hors d'Égypte. D'après ses recherches, Ron Wyatt pensait que le pharaon de l'Exode était Amenhotep III. Nous voyons ici Amenhotep recevoir le Ankh, représentant une sorte de pouvoir et de nouvelle vie infusée dans son corps. Monsieur Wyatt a supposé que le fils aîné d'Amenhotep était le roi Toutankhamon et qu'il avait été tué par l'ange destructeur de la 10e plaie. Amenhotep et Toutankhamon étaient co-gouverneurs à cette époque, à la fin de la 18e dynastie en 1446 avant Jésus-Christ. Étonnamment, dans la revue d'archéologie biblique, il est indiqué que la majorité des archéologues ne croient pas en l'exode d'Égypte. La tradition nous dit que l'exode d'Égypte avait conduit les enfants d'Israël dans la péninsule du Sinaï, mais il n'a été trouvé aucune preuve de leur présence dans cet endroit pendant 40 ans. Aussi, la tradition déclare que les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge à un endroit qui ne correspond pas au récit biblique. Les lacs amers pourraient-ils être la mer Rouge dont parle la Bible ? Des milliers de soldats pourraient-ils tous se noyer dans des eaux relativement peu profondes ? Le mont Sinaï traditionnel, Djebel Moussa, est situé dans la région montagneuse du sud de la péninsule du Sinaï. Cette montagne a été choisie par Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin, au IVe siècle. Aucune preuve archéologique n'a été trouvée sur le site. Mais se basant sur les rêves de Constantin, Hélène l'a ainsi choisi comme étant le mont Sinaï. Plus tard, au VIe siècle, l'empereur Justinien a construit le monastère Sainte-Catherine au pied de la montagne afin de créer un sentiment d'authenticité sur le site. Voilà la tradition. Mais quelle est la vérité ? Éloignons-nous des histoires inventées par l'homme et posons-nous la question suivante. La tradition devrait-elle avoir préséance sur la Bible ? Que nous dit la Bible à propos de l'exode d'Égypte ? Les enfants d'Israël vivaient dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Cette région est le delta fertile du Nil, dans le nord de l'Égypte. Et Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Cela indique également le delta fertile du Nil.
Le delta du Nil se voit ici à l'extrémité nord du Nil, plein de végétation luxuriante en contraste avec le désert environnant. La nuit de la Pâque, le premier-né de chaque foyer égyptien est mort de la dernière plaie. Puis les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte en ce jour. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. En ce jour, les enfants d'Israël ont traversé les canaux du Nil et sont devenus une unité organisée à Sukkot. Ils avaient quitté le pays d'Égypte proprement dit, mais ils se trouvaient toujours sur un territoire contrôlé par les Égyptiens. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Le désert de la mer Rouge est ce que nous appelons aujourd'hui la péninsule du Sinaï, qui est bordée des deux côtés par la mer Rouge. C'est dans la région du nord de la péninsule qu'ils ont voyagé jour et nuit et se sont échappés rapidement des mains de Pharaon. Pendant la journée, ils étaient ombragés par la colonne de nuée qui leur procurait également de l'humidité. La nuit, la colonne de feu les éclairait pour leur voyage. À Étham, ils ont tourné vers le sud et se sont dirigés vers les montagnes du désert de la mer Rouge, empruntant un étroit canyon, puis se sont arrêtés à la mer Rouge. Cette étendue d'eau s'appelle le golfe d'Aqaba aujourd'hui, mais à l'époque de Moïse, on l'appelait la mer Rouge. Le roi Salomon construisit des navires à Etzion-Guéber, près d'Élot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. La ville antique d'Élot correspond à Eilat aujourd'hui en Israël. Notre golfe d'Aqaba actuel est l'ancienne mer Rouge, ou Yam Souf. Voici la plage où les enfants d'Israël ont été piégés sans issue pour s'échapper. L'armée égyptienne approchait rapidement et il semblait que la mort était imminente. Les enfants d'Israël ont crié et ils dirent à Moïse : « Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte, que tu nous aies emmenés pour mourir au désert ? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte ?» Les enfants d'Israël étaient déjà hors d'Égypte lorsqu'ils se préparaient à traverser la mer Rouge. Cela exclut toute traversée des lacs amers ou du golfe de Suez. C'est sur ce site que Dieu s'apprêtait à montrer à son peuple un grand miracle qui prouverait ses soins et son amour pour eux. C'est la grande plage du golfe d'Aqaba, appelée Nouéiba, en Égypte. C'est là qu'en apparence, les forces des ténèbres étaient sur le point de triompher, mais Dieu était aux commandes. De l'autre côté du golfe se trouve le pays de Madian et la montagne sainte de Dieu. Ils devaient camper entre Migdol et la mer. Migdol signifie une ville fortifiée ou une tour. À l'extrémité nord de la plage se trouvent les vestiges d'un ancien fort encore partiellement conservé aujourd'hui. C'était autrefois une structure à 3 étages capable d'accueillir des centaines de soldats égyptiens qui pouvaient empêcher toute évasion vers le nord de la plage. L'emplacement est précisément au point de terre le plus étroit entre les montagnes et la mer, afin de contrôler le mouvement des voyageurs à travers la région. La forteresse a reçu aujourd'hui une nouvelle couche de stuc, recouvrant malheureusement les blocs de pierre d'origine. À l'avant de la forteresse, nous pouvons voir la maçonnerie en pierre qui formait l'entrée de la structure. Au milieu de la cour, on peut voir un ancien puits qui fournissait l'eau douce pour les nombreux soldats égyptiens logés ici. De l'extérieur, on peut voir quelle était la hauteur de la structure avec ses 3 étages. Une autre description de l'emplacement de la traversée de la mer Rouge était qu'il campait devant Pi-Hahiroth, ce qui signifie embouchure d'un trou ou d'un canyon. Quand les enfants d'Israël sont entrés sur la plage, ils venaient de traverser un système de canyon ou wadi et étaient arrivés sur cette plage au bord de la mer Rouge. La Bible nous dit « Ils sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés ». Ils avaient finalement réussi à traverser les canyons qui serpentaient à travers les montagnes, mais ils étaient maintenant pris au piège sur la plage. Et l'ange de Dieu qui passa devant le camp d'Israël marcha et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se plaça derrière eux.
Ainsi, elle se situa entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. C'est ici que la colonne de nuée a empêché les Égyptiens d'avancer vers les enfants d'Israël. Flavius Joseph nous explique « Car il y avait de chaque côté une crête de montagne qui aboutissait à la mer, qui était impraticable en raison de leur rugosité et qui empêchait leur fuite. Il devait y avoir de l'excitation quand ils ont atteint la plage en bord de mer, mais cela s'est vite assombri lorsqu'ils ont découvert leur situation désespérée. Ils étaient piégés sur la plage, attendant leur mort des mains de Pharaon. Du milieu de la plage, nous pouvons voir l'ouverture de Pi-Hahiroth au loin, mais nous nous dirigeons vers le sud afin de localiser un indicateur stupéfiant, ici, sur la plage. Près de la route, nous voyons ce grand pilier qui a été découvert par Ron Wyatt en 1978 lors de sa première visite sur cette plage. Il était tombé et gisait au bord de l'eau, mais aujourd'hui il se trouve à environ 150 mètres de la mer et est fixé dans du béton. Parmi les caractéristiques uniques de ce pilier en granit rouge, on peut citer le fait qu'il est de conception phénicienne ou hébraïque et qu'il a 3000 ans. Il a été placé ici pour une raison, pour signaler l'emplacement de la traversée de la mer Rouge à pied sec. Ce pilier est même mentionné dans la Bible. À la frontière même d'Égypte, une colonne dédiée à l'Éternel. Le pilier se trouve à l'extrémité sud de la plage. Une colonne identique de l'autre côté du Golfe, en Arabie Saoudite, a été trouvée par Ron Wyatt en 1984 et montrée aux autorités saoudiennes. Sur le pilier côté saoudien se trouvaient des inscriptions hébraïques comprenant les mots Pharaon, Mitzraïm ou Égypte, Moïse, la mort, l'eau, Yahweh, Salomon et Édom. Les inscriptions sur cette colonne ont été effacées, car les Égyptiens vivant ici n'étaient pas enthousiasmés par un monument de célébration hébreu situé dans leur propre arrière-cour. À l'aide de Google Earth, vous pouvez zoomer sur la plage ici et repérer le pilier situé près de la route. Voilà une utilisation passionnante de la technologie pour voir la Bible prendre vie. Le pilier se trouve ici aujourd'hui en tant que témoignage de la vérité, marquant l'emplacement du passage de la mer Rouge. D'ici, nous pouvons voir l'eau qui se présentait comme un obstacle pour les enfants d'Israël. En descendant quelques kilomètres, nous arrivons au bord de l'eau, où le merveilleux miracle s'est produit. Là où le Seigneur a protégé son peuple, même s'ils étaient en colère et se plaignaient. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Pendant des siècles, cette plage a été nommée d'après la traversée de la mer Rouge à cet endroit précis. Sur Google Earth, on peut voir le nom Nuweiba à cet endroit sur la plage. Cette carte plus ancienne et détaillée nous révèle le nom complet de la plage. Nuweiba est l'abréviation de Nuweiba al-Muzaina. Le nom de cette plage, Nuweiba al-Muzaina, nous donne la confirmation que nous sommes au bon endroit. La traduction de ce nom signifie « ouverture des eaux de Moïse ». C'est ici que les eaux se sont ouvertes par la main de Dieu. Le Seigneur a démontré à son peuple qu'il serait son protecteur et son libérateur en cas de difficulté. Par la providence divine, nous avons la confirmation que nous sommes au bon endroit. Moïse s'est un jour tenu ici avec les enfants d'Israël, et l'eau s'est ouverte devant eux par la main de Dieu. Un merveilleux témoignage de vérité. Les cartes des profondeurs du golfe d'Aqaba montrent les profondeurs d'Eilat au nord et d'Aragon au sud. Entre ces deux zones profondes se trouve un chemin à travers la mer. Lorsque Ron Wyatt se trouvait à cet endroit en 1978, il a décidé d'inspecter les eaux de la région pour détecter toute trace laissée par environ 20 000 chars, plus les chevaux, les cavaliers et les fantassins. Ce qu'il a trouvé a été confirmé par d'autres.
Faire de la plongée ici est extrêmement facile, car l'eau est très claire et offre une grande visibilité. Les enquêtes ont révélé des artefacts qui confirment nos conclusions précédentes à propos du site. Le fond marin est lisse et contient des contours graduels. Notre premier artefact à inspecter est cette roue de char qui a encore 3 de ses 4 rayons, plus le moyeu dirigé vers le haut. Nous voyons des angles de 90 degrés ici, signe d'une structure construite par l'homme. L'Éternel regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute, et il ôta les roues de leurs chars. La roue de char à 4 rayons était la plus utilisée par les Égyptiens. Les chars égyptiens étaient connus pour utiliser des moyeux en métal au centre des roues. À l'aide de détecteurs de métaux, les plongeurs ont trouvé du métal dans les moyeux se tenant verticalement qui sont maintenant recouverts de corail. Nous voyons ici une autre roue de char à 4 rayons dont une manque et son moyeu central vers le haut. Ici, le corail a préservé les parties du char en conservant la structure faite de main d'homme, même après la disparition du bois. Nous voyons là une autre roue suspendue à son essieu, se tenant verticalement. Elle a 6 rayons et un moyeu central érigé. Ron Wyatt a effectué de nombreuses plongées ici et a localisé de nombreux artefacts. Ceci a pu être un jour une cabine de chariot. Cette forme ronde semble être une autre roue de char. Des restes de chevaux ont également été trouvés ici, tels que ce sabot rétréci. Il n'y a pas de chevaux dans la péninsule du Sinaï aujourd'hui. Des restes humains ont également été retrouvés, tels que cet os de fémur recouvert de corail sur la droite. Les tests de laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un os. D'autres os ont également été trouvés. Une coupe transversale révèle l'os à l'intérieur du corail. Nous voyons ici une roue de char qui se tient sur son essieu dans cette vidéo de 1978, filmée par Ron Wyatt. Ensuite, nous voyons une roue à 8 rayons avec un rayon manquant. Les roues à 8 rayons n'ont été utilisées que pendant la 18e dynastie, à l'époque de l'Exode. La meilleure découverte ici, sur le site de la traversée, est ce plaquage d'or détaché d'une roue de char à 4 rayons. La Bible nous dit qu'il y avait 600 chars d'élite utilisés pour poursuivre les enfants d'Israël. Cet artefact repose à une profondeur de 60 mètres. Étant donné qu'un équipement spécialisé serait nécessaire pour le remonter à la surface, il se trouve encore à l'endroit où il a été découvert. Puisqu'il y a des parties de chars de ce côté de la traversée de la mer Rouge, se pourrait-il qu'il y en ait d'autres de l'autre côté du golfe, démontrant une continuité d'artefacts ? Sur le rivage en face de Nuweiba, une inspection du fond de la mer en Arabie Saoudite a également été menée pour vérifier si des pièces de chars pouvaient se trouver de l'autre côté du passage de la mer Rouge. Lors de ses recherches dans les eaux saoudiennes, Viveka Ponten a trouvé ce magnifique spécimen de roue de char avec un moyeu central vertical. C'est la confirmation que la présence de pièces de char se prolonge jusque l'autre côté du site de la traversée, en face de Nuweiba. Par la confirmation de l'emplacement de la traversée de la mer Rouge, on peut ainsi conclure, sans aucun doute, que le vrai mont Sinaï doit être au-delà, en Arabie Saoudite, en Madian, exactement comme le dit la Bible.